C'est l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Les marchés financiers scrutent les premiers résultats de cette élection présidentielle américaine, des résultats qui s'annoncent extrêmement serrés. Comment réagissent les bourses européennes ce matin à ce suspense qui risque de durer plusieurs jours, plusieurs heures, voire même plusieurs jours? Oui, alors qui dit résultat serré dit aussi incertitude. Alors vous le savez, les investisseurs n'aiment pas trop l'incertitude. Et on l'a vu ce matin à l'ouverture sur les principales bourses européennes. Elles ont toutes ouvert dans le rouge. Par exemple, à l'ouverture, le CAC 40, l'indice de la Bourse de Paris, était en recul de 0,9%, moins 1,6% à l'ouverture pour le DAX à Francfort, moins 0,6% pour le FTSE à Londres et beaucoup de fluctuations en ce début de séance. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur les marchés financiers, comment ils réagissent à ces résultats incertains avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Donc, ce suspense risque de durer. Cette incertitude, on le sait, n'est pas forcément le scénario préféré des investisseurs. Alors, comment réagissent-ils à cette situation ? Oui, bonjour. Effectivement, les élections contestées, c'était le scénario qui était redouté par les investisseurs pour des raisons relativement simples, qui sont que on est dans une phase un peu délicate, que ce soit du côté du virus, avec une troisième vague de cas aux États-Unis qui monte, et puis nécessité de prolonger les plans de soutien qui avaient été décidés au mois de mars et dont certains sont entre parenthèses depuis quelques semaines. Et c'est là où on a besoin effectivement d'actions politiques un peu fortes, en particulier pour certains secteurs. Cela dit, cette élection, le résultat donc encore inconnu de cette élection, mais ce sera serré, enlève quand même quelques scénarios un peu extrêmes et qui, paradoxalement, sont plutôt stabilisants en fait. Le fait de les enlever, ces scénarios, en particulier ce scénario que certains imaginaient d'une vague démocrate très très forte qui emporterait une grosse majorité même au Sénat et une victoire éclatante pour Biden, et qui aurait à ce moment-là pu créer des conditions pour une explosion du déficit budgétaire, de grands plans de dépenses, une hausse des impôts pour les entreprises, une baisse du dollar, une hausse des taux d'intérêt. Donc ce scénario que certains redoutaient un petit peu est exclu. Donc les taux à long terme rebaissent aux États-Unis, ce qui est plutôt positif, et le dollar se stabilise. Donc vous voyez, il n'y a pas que des éléments négatifs dans cette incertitude, puisque certains scénarios extrêmes sont exclus. Alors, ces 4 dernières années, on a vu aussi beaucoup de volatilité sur les marchés financiers avec les changements, par exemple, de politique commerciale de Donald Trump, tantôt une tentative d'un accord commercial et puis donc des revirements de position. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette volatilité persiste d'une part et quels sont les enjeux des 4 prochaines années pour les investisseurs ? Alors effectivement, pour les investisseurs, pas forcément pour tout le monde, mais pour les investisseurs, les enjeux fondamentaux sont les suivants. Bon, d'abord, vous l'avez mentionné, il y a la politique commerciale qui, sous Biden, sera beaucoup plus calme. Les droits de douane seront beaucoup moins employés, même plus du tout employés comme arme contre la Chine ou contre d'autres pays. Et surtout, deuxième point, avec Biden, il y aura une réentrée dans l'accord de Paris, donc il y a toutes les problématiques environnementales, alors qui ont beaucoup d'impact sur les marchés aujourd'hui, parce que, évidemment sur le secteur de l'énergie en particulier, mais pas seulement, aussi sur ce qu'on appelle l'investissement ESG, c'est-à-dire tout ce qui est investissement responsable, qui, sous Trump, je pense, ne prendrait pas son envol, et même voire l'inverse, mais sous Biden pourrait prendre son envol un petit peu comme en Europe. Mais à la fin, ce qui est le plus important pour les investisseurs n'est probablement pas là. Ce qui est important pour les 4 prochaines années, c'est, en Europe comme aux États-Unis, c'est de réparer les dégâts du virus du point de vue économique. C'est ça l'enjeu majeur. Et là-dessus, en fait, il n'y a pas d'énorme différence, il faut le dire, entre Biden et Trump. Les deux sont absolument déterminés à produire des plans de soutien budgétaire très agressifs, d'une nature légèrement différente entre Biden et Trump, mais les montants se sont
rapprocher. Ils veulent au moins 2000 milliards de dollars de soutien dans les mois qui viennent pour relancer l'économie. Et il faut dire aussi que cette politique qui avait été mise en œuvre au mois de mars a enregistré beaucoup de succès. Donc la politique budgétaire de soutien à l'économie fonctionne. Grâce à ça, en Europe comme aux États-Unis, on voit l'économie, on a vu l'économie au troisième trimestre remonter beaucoup plus vite que ce que les instituts de prévision imaginaient. Donc vous voyez que finalement, oui, l'Amérique a ses originalités politiques, on est dans une situation tout à fait bizarre, mais les enjeux sont les mêmes qu'en Europe. C'est l'urgence de regagner le terrain perdu lors de la crise du coronavirus, qui devrait, on l'espère, s'estomper, en particulier si un vaccin est trouvé. Et ça ne démarque pas tellement Biden et Trump. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management.